Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je vous propose une étude de cas parce que hier j'ai eu mes règles, donc je débute un nouveau cycle et du coup j'avais envie de vous montrer le cyclogramme de mon cycle dernier. Voilà. Déjà la première chose que vous pouvez observer sur ce cyclogramme, eh bien c'est que mon cycle a duré 35 jours. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait habituel chez moi. J'ai un cycle qui est long, mais qui est régulier parce qu'à chaque fois, finalement, ça dure 34-35 jours. Donc, c'est quelque chose auquel je suis totalement habituée. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi en symptothermie? Eh bien, ça veut dire que j'ai quand même une phase fertile, en tout cas théoriquement fertile, qui est assez longue. Parce que je commence mes prises de température le 6e jour du cycle, tant que je ne suis pas, que je n'ai pas 12 cycles observés derrière moi, et bien finalement je place de toute façon de manière théorique mon grand D au niveau du 6e jour. Et après, c'est seulement la fin de la phase fertile qui m'indique que je n'ai pas plus besoin de prendre ma température. Et du coup, voilà, ça correspondait presque à 20 jours d'observation. Dans les faits, vous voyez, le ressenti humide, j'ai commencé à l'avoir le 13e jour. Voilà, donc c'est vraiment là que, d'un point de vue pratique, on peut dire dans ce cycle-là, je suis vraiment entrée dans ma phase fertile le 13e jour du cycle, même si d'une manière théorique, je prenais ma température déjà avant pour être sûre. Voilà, ça c'était la première observation. Une deuxième observation qu'on peut faire sur ce cycle, que je trouve intéressante, c'est que vous voyez ici au niveau de la glaire cervicale, j'ai quand même 7 jours de ressenti mouillé. Alors ce que j'ai dessiné ici, c'est le petit logo de la vague dans Sympto. Je l'ai représenté comme ça et ça signifie vraiment que le ressenti mouillé, c'est vraiment j'entre dans une phase très très fertile. Voilà, et là notamment j'ai observé 4 jours de glaire cervicale filante et puis 3 jours de glaire cervicale pâteuse. Donc moi ça me semblait beaucoup d'avoir 7 jours comme ça de ressenti très humide, enfin de ressenti mouillé et du coup d'être dans une phase très fertile. Et puis en fait j'ai posé la question sur un groupe Facebook auquel je fais partie et il y a beaucoup de femmes qui m'ont répondu que pour elles c'était quelque chose de tout à fait habituel et normal dans leur cycle. Donc voilà, sachez que cette phase très fertile et ce ressenti mouillé, eh bien il peut durer longtemps. Ici, au niveau de la montée de température, là pour le coup, il n'y a rien de particulier à observer. J'étais vraiment dans des montées, dans une montée très significative, avec 3 valeurs vraiment hautes. Donc aucun souci, aucune question à se poser sur le fait que je suis bien sortie de ma phase fertile à ce moment-là. Ça, c'était une autre observation. Et puis ici, vous pouvez aussi observer que au niveau des rapports sexuels, eh bien là, aucun des rapports sexuels était protégé. Pourquoi? Simplement parce que je suis encore sous stérilet. Rappelez-vous, j'ai débuté le défi sous stérilet. Je me suis dit que je faisais comme ça 2 cycles d'observation avant de retirer mon stérilet. Et du coup, là, pas de souci. On peut dire que je suis encore dans une phase d'observation de mon cycle, plus que de contraception en elle-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ce site. Qu'est-ce que je peux rajouter éventuellement? Je peux aussi vous dire que par exemple, ce qui est intéressant de voir là sur ce cycle, c'est que finalement le ressenti de la glaire cervicale, il est venu avant mon petit D. Alors le petit D de toute façon on le détermine après cours, mais voilà, parfois, assez souvent finalement le petit D il arrive avant. Là, en l'occurrence, c'est le ressenti humide qui est arrivé avant. Donc là, très clairement, en tout cas, c'est à ce moment-là que, d'un point de vue pratique, j'entrais dans ma phase fertile. Voilà, et bien écoutez, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air si ce contenu vous a plu. Et puis, on se retrouve les prochains jours pour mes vidéos de réponses à vos questions, donc suite à ma vidéo précédente où je vous invitais à me poser toutes vos questions sur la symptothermie. N'hésitez pas, si vous en avez, vous pouvez encore me poser vos questions. On se retrouve dans les prochains jours. À demain!